Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant mort qu'est, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous tous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Moi, dis on pas point. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Moi, dis on pas toucher. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Moi, dis on pas point. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Moi, dis on pas marier. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Moi, dis on pas point. Non, non. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Moi, dis on pas toucher. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Moi, dis on pas point. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Moi, dis on pas toucher. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Moi, dis on pas point. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Moi, dis on pas toucher. L'Éternel, c'est ma force. Dimanche. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Lundi. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Mardi. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Mercredi. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Jeudi. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Vendredi. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Samedi. Oh, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Oh, la joie, la joie, la joie. C'est ma force, c'est vrai. La joie, l'Éternel, c'est ma force. Tous les jours, la joie, l'Éternel, c'est ma force. La joie, l'Éternel, c'est ma force. La joie, l'Éternel.
pour ça moi qu'à louer, c'est pour ça moi qu'à danser, c'est pour ça moi ni la joie, c'est pour ça moi ça béni moi. À nous aller monsieur, à nous aller, à nous aller refus là, à nous aller refus là, à nous aller refus là. La Bible déclare ouais tout ça qui nous joue, ouais je suis monsieur, hey. La joie, 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 l'éternel c'est ma force, la joie. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices, super branchés, chers internautes, nous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est bien votre frère, ami et serviteur du Dieu vivant, pasteur Daniel Auguste, qui devant microphone. Nous saluons l'autre fois encore, bienvenue et soyez branchés et merci surtout ceux-là qui sont branchés tous les jeudis entre 7h et 8h pour écouter l'émission Variété évangélique. Notre émission de ce soir est une fois de plus bien planifiée, bien arrangée et nous allons essayer de mettre tout dans la légalité pour que nous puissions bien sûr vous faire vivre une très bonne émission assez balancée comme ça. Nous comptons le fait que le Seigneur bat nous opportunité pour nous capables de tourner une radio, pour nous capables quand même continuer le ministère ça. Et c'est une grande joie dans le cœur non que le Seigneur est capable de nous privilège ça, opportunité ça pour nous capables là soya. Nous saluons tout le monde qui est déjà branché une fois encore et nous disons surtout merci. Merci de ce qu'on branché dans l'émission Variété évangélique. Nous allons prendre quelques minutes pour nous capables de prier le Seigneur. Et ainsi nous vous invitons à vous joindre à nous et pour prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, nous disons merci, 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 merci. Oui Seigneur, nous avons de quoi te remercier parce que tu es très, très, très merveilleux dans notre vie. Vous faites tellement de choses que sont tellement innombrables, sont tellement nombreux, nous ne sommes pas capables même énumérer. C'est peut-être ça, cher Seigneur, nous, avec un cœur de gratitude et de reconnaissance, nous retourner à soi encore dans jeudi ça pour nous capables de dire merci et pour nous capables de glorifier, témoigner non, magnifier non, salmodier non, adorer au cher Seigneur et bailler hommage à non seul, cher Seigneur, non qui est au-dessus de tout autre nom. Oh, c'est Dieu, ou là depuis le commencement, ou éternellement, et cher Seigneur, et puissant, et ou a toujours été puissant. Merci pour la grâce, pardon pour nos péchés, nos iniquités, nos fautes, nos transgressions, et nous demandons assistance Saint-Esprit ou dans chose à soya. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, salmodié. Au nom de Jésus, ton Fils, notre divin Sauveur, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amis auditeurs, une fois encore, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et à soya, nous contents de ce que nous sommes capables de rejoindre nous. Nous avons continué avec l'étude, une portion de... Et pas vraiment une série d'études, mais c'est surtout un passage côté que nous avons fait lecture pour nous-mêmes et nous avons continué avec les pour nous-mêmes. Et nous, comme vous pouvez le constater, nous priorisons la parole de Dieu
Et bien que la société est faite de la parole de Dieu c'est un élément que la société n'est pas capable de vivre sans lui. Mais comme j'ai toujours claironné dans ce microphone, on ne peut pas, on ne saurait pas, on ne pourra, on ne peut pas, on vivre et sans la parole de Dieu. Non pas capable de vivre sans parole bon Dieu. Non pas capable de vivre sans bon Dieu. Non besoin bon Dieu matin, midi, qu'on soit. Parce que c'est lui-même qui ban non souffle de vie. Sans la grâce de Dieu, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. Nous avons besoin bon Dieu, nous avons besoin parole bon Dieu. Même j'en ai besoin de nourriture pour le corps, la nourriture corporelle, c'est comme ça tout, nous avons besoin et nourriture pour l'âme. Nous avons besoin de nourriture pour l'âme nous capable de grandir, pour l'âme nous capable de désaltérer, assoiffé, pour l'âme nous capable et si vous voulez lire, rester en forme, pour nous capable toujours dans volonté bon Dieu, non pas capable de vivre sans parole bon Dieu. Le jeudi dernier, nous avons essayé de montrer que les différentes raisons naturelles pour lesquelles Christ est venu et dans le monde. Nous avons essayé de montrer, nous avons fait en lecture, nous avons dit qu'on n'est pas capable de vivre sans la foi de Dieu. On a besoin de la foi dans bon Dieu. Et la foi de Dieu est toujours pointée vers Jésus-Christ, vers la Christo, vers la divinité de Jésus, vers le salut de Jésus. Et on pourrait dire la foi de Dieu, son bagage qui doit être christocentrique. C'est-à-dire foi bon Dieu ali doit mener vers Jésus, centré sur Jésus, centré sur la christologie de Jésus, sur la divinité de Jésus, sur la venue de Jésus, sur le retour de Jésus, sur le salut de Jésus, l'espérance que Jésus baille, que nous sommes capables de joindre seulement dans Jésus-Christ. Donc voilà, nous te parlons un peu de ça, nous te dit que Christ est venu pour être capable de sauver l'humanité. Donc, pour être capable aussi et rappeler non de l'amour et de la miséricorde de Dieu pour le pécheur. Nous te dit tout ça. Nous te dit que Christ, il était venu, c'était pour que il était capable non seulement de sauver l'humanité, pour être capable et c'était aussi pour qu'il était capable de représenter ce sacrifice dont il nous avait fallu. Et le pécheur dont le pécheur avait besoin. Et il était sacrifice ça. Christ était ce sacrifice à la croix que le pécheur lui-même pas capable de payer pour d'être péché. On a parlé ici du péché originel, du péché adamique, du péché de l'humanité et du premier homme et la première femme. Et nous été commettre à la croix. Nous avons besoin de Christ pour qu'il soit capable de représenter ce sacrifice pour le péché. Et Christ aussi, il était venu pour te mettre sur ta vleli, en relation avec nous, pour te réconcilier nous avec bon Dieu. Donc, nous voyons que Christ est venu pour te sauver nous de la mort, pour nous te passer de ténèbres à la vie. Et il était venu aussi pour le ban nous la vie éternelle. Lorsque nous connaissons que bon Dieu, c'est lui-même qui est seul vrai Dieu, hein, et que nous reconnaissons que le voyait Jésus-Christ mourir pour nous-mêmes. Et c'est peut-être ça, Jean 17, verset 3 dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi comme seul vrai Dieu et que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et Jésus-Christ, premièrement, et Christ avait fait cette prière à son Père afin que le monde reconnaisse que Dieu, toi le Créateur, l'architecte, de l'univers comme le seul vrai Dieu et qu'il a aussi et surtout envoyé Jésus-Christ comme son Fils unique mourir à la croix pour le péché du monde entier. Et l'autre côté, Jésus te voulait montrer aussi sa divinité.
L'autre côté, Jésus te voulait montrer divinité, li, bien aimé, il te parlé surtout, et côté que, il te montré côté que lui-même tout, sous quoi dans bon Dieu, sous gen la foi dans bon Dieu, faut gen la foi aussi dans lui-même. Il dit dans Jean 14 verset 1er que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Si vous avez la foi dans le Père, si vous croyez dans le Père, il faut aussi croire dans le Fils. Si vous avez la foi dans le Père, il faut aussi avoir la foi dans le Fils, parce que lui et le Père, ils sont un. Et ils sont seuls là. Ils ont une relation d'amour intime. Ils ont une relation d'amour parfaite. Ils sont pas capables de séparer, pas de séparation, pas de inimitié entre Dieu et le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont une parfaite relation d'amour. C'est peut-être ça. Et il faut pas écouter les témoins de Jéhovah. Et parce que toute religion ça, culte ça, est basé sur le fait que Christ n'est pas Dieu. Oui, Christ était venu comme homme en tant que fils petit bon Dieu, mais il était sorti dans le ciel comme Dieu. C'était par l'opération divine qu'il était tombé dans le ventre Marie. Comme on connaît la Bible dit, Joseph n'a jamais eu de relation avec Marie. Donc, on n'est pas capable de gagner un petit sans pas gagner relation entre maman et papa. Vous comprenez? Il faut que gagner un sperme quand même qui est fait pour les petits moun capable de faire de un papa. Donc il dit que la Bible dit que Joseph pas de relation avec Marie. Pas vrai? Maintenant si pas de relation avec Marie comme garçon et fille, donc Jésus-Christ, il est mystique. Il est mystérieux. Il est plus qu'un homme. Il n'est pas seulement un homme, il est aussi un Dieu. C'est pourquoi nous croyons dans notre foi chrétienne, nous sommes convaincus par notre conviction chrétienne que Christ, Jésus-Christ, est 100% homme et aussi 100% Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu. Parce que c'est par l'opération divine, c'est par l'annonce de l'ange qu'il t'est tombé dans le ventre Marie et pas de garçon qui t'est couché avec Marie, à savoir Joseph Maril. Et c'est peut-être ça, Joseph t'est voulu rompre amitié, rompre relation, etc. Parce que Christ sortit dans le ciel. Parce que en tant qu'homme, il vient prendre la forme d'homme pour être capable de vivre, pour être capable de racheter le pécheur du péché et par l'amour de Dieu. Mais Christ en lui-même, il est sorti dans le ciel Dieu. C'est peut-être ça, il dit dans Jean 14, verset 1er, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il voulait pour gagner même foi dans bon Dieu. C'est même foi ça, il voulait pour gagner dans lui-même. Assoya, nous t'avons montré surtout comment l'important lorsqu'on gagne la foi dans bon Dieu, pour gagner la foi aussi dans Jésus-Christ. Lorsqu'on croit dans bon Dieu, pour croire aussi dans Jésus-Christ, et ceci de la même façon, dans la même dimension, dans le même volume, pour gagner la foi dans tous deux, même gens. Parce que bon Dieu lui-même, il croit dans petit là. C'est lui-même qui voit petit là, dans la chair. Il est le Fils de Dieu dans la chair. Mais tout ça qui a passé de papa, il connaît. C'est bon Dieu. Il est Dieu aussi. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils ont fonctionné, ils ont opéré dans une relation divine parfaite. Dans une relation d'amour divin parfait. Alors, toutefois, nous avons un bon Dieu, il doit une foi christocentrique. Il doit converger, centrer, pointer vers Jésus qui était venu mourir à la croix. Il doit pointer vers Jésus qui était venu mourir à la croix pour le pécheur. Pour le pécheur. Christ est venu nous sauver. Il est venu nous sauver parce que nous t'es péchés. Nous t'es héritier le péché. Les Écritures déclarent les raisons naturelles pour lesquelles de la venue de Christ. Les raisons de la venue de Christ dans le monde. Par exemple, Christ est venu pour être un sacrifice pour le péché. La première raison
Christ était venu, c'est pour surtout être un sacrifice pour le péché de l'humain, du genre humain. Pour venir faire sacrifice ça, il est allé à la croix, à Golgotha. Il a été houspillé, maltraité, giflé, giflé et craché dessus et battu de verges. Il a subi pas mal d'humiliations et de fractures dans son corps pour le pécheur. C'est qu'il était ce sacrifice dont nous avions besoin pour que nous puissions avoir relation avec Dieu. Pour que nous soyons capables, il est venu nous sauver. Christ est venu nous sauver, mais nous sauver par un sacrifice qu'il a dû accepter à Golgotha. Côté que m'était allé la fois dernière, l'année dernière, on a visité Golgotha et de school. Côté que Jésus t'est crucifié. On n'a pas vu la croix, mais on a vu l'emplacement de la croix. La place où a été plantée cette croix, où Jésus a été grimpé, où Jésus est allé mourir pour vous et moi qui écoutons ce soir. Nous avons beaucoup de raisons, nous avons de quoi, si vous voulez. Nous avons de quoi, en bon français, de croire en ce Jésus comme nous croyons en ce Dieu dont qui s'est révélé le Père de Jésus. Si nous croyons dans Jésus, nous croyons dans bon Dieu. Si nous croyons dans bon Dieu, nous croyons dans Jésus. Parce que lui-même, il t'a fait prière là. Il dit que pour nous croire que c'est bon Dieu qui seul vrai Dieu et que nous croyons aussi que t'es voué Jésus mourir pour ça, pour sauver l'humanité. Comment? Pour être sacrifié, pour être flagellé, pour être houspillé, battu de verges. Il avait faim. On ne lui avait pas donné à manger. Il avait soif. Il n'y a pas de balbouet. Il était passé en pile misère pour moi-même avec. Jésus est venu nous sauver. Il est venu pour un sacrifice pour le péché. Mais il était aussi venu pour déclarer l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu aux pécheurs. Jésus est venu aussi pour te chercher et sauver ce qui a été perdu. Vous et moi, nous avons été perdus. Égarés ça et là. Dans bon corps, dans mon beau, dans volé, dans pas fait pas bon. Dans deux maris, dans deux madames, dans deux ménages, dans deux fiancés. Dans monde qui pral dans point, dans magie, cap fait toute bagaille. Cap maltraité quoi avec tellement n'a et enivrer nous de vin ou bien de boissons alcooliques que nous n'avons pas besoin mettez dans quoi des fois dans toute quantité ça. Ce n'est pas la boisson qui est dangereuse, mais c'est la quantité de boisson que vous mettez dans le corps qui est dangereux. Donc maintenant, si vous mettez en pile boisson dans le corps, vous ne pas protéger ce corps, mais ce corps est un corps qui a été fait parfait de main de Dieu et semblable à Dieu, à l'image de Dieu. Non pas d'écraser quoi avec la cigarette, avec le tabac, etc. Non pas d'écraser quoi avec drogue, non pas d'écraser quoi tellement non pas dormi, tellement non vient cupide, non fait l'argent, non vient dans la cupidité, etc. Dans l'orgie, dans tout inceste, dans toute iniquité, nous devons protéger ce corps parce que le corps est le temple de Dieu et que Christ était venu pour sauver l'humanité tout entière, l'âme, l'être, le corps. Nous avons besoin pour le garder irrépréhensible devant le Seigneur. Or, Christ est venu pour être un sacrifice pour le péché. Christ est venu pour déclarer l'amour et la miséricorde de Dieu aux pécheurs. Christ est venu chercher et sauver ce qui a été perdu. Mais Christ est aussi venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable, les œuvres de Satan. Ouais, les œuvres de la mort. Maintenant, la mort n'a plus de pouvoir sur la personne de foi, sur le chrétien, sur la servante, sur le serviteur. La mort a le pouvoir sur le corps et qui est une enveloppe. Le corps qui représente une enveloppe, le corps qui est vraiment qui passera, bien sûr, qu'a pourri. Mais l'âme du chrétien, la mort n'a plus de pouvoir sur l'âme du chrétien. Donc tout ça fait montrer nous que nous devons vraiment et reconnaître ce sacrifice pour nous capables de servir bon Dieu. Maintenant, on fait récapitulation. Christ est venu nous sauver. Comment?
pour être un sacrifice pour le péché. Il est venu pour le déclarer, il est venu pour déclarer l'amour et la miséricorde, la compassion de Dieu. Il est venu de Dieu aux pécheurs. Il est venu sauver ce qui a été perdu. Vous et moi, nous tout cap côté là, nous t'es perdu, mais il y a des gens qui perdu toujours, qui peut qu'on fait la paix avec Jésus-Christ, qui peut qu'on reconnaître lui comme maître, lui, sauveur, lui, seigneur, lui, etc. jusqu'à maintenant. Il était aussi venu pour détruire les œuvres du pécheur, les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? La maladie, la mort, etc. Toute force que la mort capable de gagner sous nous-mêmes, Christ vini pour le détruire bagay ça aussi. Nous prions aujourd'hui à nos malades, nous croyons que nous capables de guérir, mais si nous pas guéri, la volonté bon Dieu, c'est que bon Dieu a un plus grand plan pour nous-mêmes, parce que le plan rédempteur de Dieu pour l'homme, c'est non seulement le plan du salut et sur cette terre, mais c'est aussi l'espérance de la vie éternelle dans la félicité et le bonheur éternel. Il est dit dans 1 Timothée 1er verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est une déclaration qui a été faite par l'apôtre Paul. Il est le premier des pécheurs. Or, Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Donc, si Christ est venu sauver les pécheurs dont l'apôtre Paul est le premier, moi, je pourrais dire dont je suis le premier, dont je suis l'un de ces pécheurs. Alors, est-ce que Christ est venu mourir pour nous-mêmes? Est-ce qu'on accepte Jésus à soi? Mbamando qui religion fait à soi? Mbamando qui l'église qu'on a? Mbamando est-ce qu'on pentecôtiste? Est-ce qu'on calviniste? Est-ce qu'on la foi apostolique? Est-ce qu'on nazaréen? Est-ce qu'on de Dieu? Est-ce qu'on baptiste? Est-ce qu'on adventiste? Est-ce qu'on catholique? Mando, est-ce qu'on fait la paix à Jésus-Christ? Matin à soir. Bien-aimé, nous voyons que non seulement Christ est venu pour sauver l'humanité, mais Christ était venu aussi pour nous réconcilier à Dieu. La réconciliation était importante parce que nous sommes ennemis de Dieu. Nous avons désobéi à Dieu. Nous sommes désobéis à bon Dieu. L'homme t'est désobéi à bon Dieu, mais non, maintenant dans le jardin, l'homme t'est touché, fuit que le pas doit toucher, fuit au sujet duquel Dieu leur avait demandé de ne pas toucher. De ce fait, l'homme est tombé dans le péché. L'homme a péché. Maintenant, Dieu, Christ, depuis nos péchés, nous vînes ennemis de Dieu. Nous vînes ennemis automatiquement. Illico, nous sommes devenus ennemis de Dieu une fois que nous péché. Maintenant, Christ est venu nous réconcilier à Dieu. Selon Romains 5, verset 10, la Bible a dit, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Alors, la mort du Fils de Dieu nous a réconciliés à Dieu. Et à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Non seulement Christ est venu nous sauver à la croix, par la mort de son Fils. Maintenant, l'apôtre Paul demandait, est-ce que nous avons sauvé aussi? C'est vrai, nous réconcilier, mais est-ce que aussi nous avons sauvé par sa vie? Il est mort pour le réconcilier, non? Mais lorsque le ressuscité maintenant, il portait la vie. Et de la même façon que le porter la vie, l'apôtre Paul demandait maintenant, est-ce que maintenant lorsque Christ ressuscité après la mort qu'il est venu mourir pour nous réconcilier, est-ce que nous avons maintenant sauvé par sa vie? Quand Christ est ressuscité, la résurrection de Christ, c'est la victoire sur la mort. C'est la victoire sur l'ennemi, sur l'inimitié entre Dieu et l'homme. C'est la victoire sur la maladie. C'est la victoire sur pas le mal, sur le désespoir. La résurrection de Christ, c'est la victoire sur la pauvreté. La résurrection de Christ, c'est la victoire sur les problèmes de toutes sortes auxquels nous confrontons dans ce monde. Sur la confusion, sur tous les types de problèmes que nous avons confrontés. La résurrection de Christ est venue avec victoire pour toute bagaille. La résurrection de Christ
Christ nous apporte le salut, la félicité éternelle, le bonheur éternel, l'espérance de la vie éternelle. La résurrection de Christ nous apporte et Jésus-Christ, le Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit comme médiateur, non. Liban nous accès, la résurrection de Christ nous donne la victoire, l'hypothèse la victoire pour nous-mêmes, parce que Liban nous accès au Père. Liban nous accès au Père. Nous pas de accès, parce que nous sommes ennemis, bon Dieu. Non seulement Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et pour réconcilier les pécheurs à Dieu, mais il est aussi venu pour détruire les œuvres du diable qui nous empêchent, les œuvres du diable qui nous empêchent de nous dépouiller des œuvres de ténèbres. Bien-aimés, nous avons vu ce soir que Christ est venu nous sauver, Christ est venu nous réconcilier, mais Christ est aussi venu nous dépouiller des œuvres du diable qui nous empêchent d'avancer vers Dieu, de servir Dieu, de choisir Dieu, de croire en Dieu, de placer notre foi en Dieu, qui nous empêchent de nous dépouiller du péché, de ténèbres, d'iniquité qui souvent nous enveloppent. Les œuvres des ténèbres, il y a surtout qu'un bénon dans le monde, dans le mal, dans la mauvaise action. Mais Christ est venu pour détruire les œuvres ça. Dans 1 Jean 3, verset 8, il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Celui qui pêche est du diable. Et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les pauvres du diable. 1 Jean 3, verset 8. Les témoins de Jéhovah se servent, ils ont servi de verset ça pour dire que Christ pas bon Dieu. Il pas bon Dieu, c'est petit bon Dieu. Moi recevoir yon bail de on nièce moi avant hier. Yon témoin Jéhovah semnan petit semnan yo fait dans l'évangile, mais seulement vient chuter de la foi chrétienne, il vient rentrer dans le témoin de Jéhovah. Elle est chutée de la foi chrétienne, il est rentré dans le témoin de Jéhovah. Ma nièce m'a envoyé une petite vidéo pour montrer de tout côté Jésus c'est petit bon Dieu, pas Dieu. Ça fait mon nom cap côté là, faut faire très attention à ça côté. À mon nom suivre, à mon nom faire amis. À l'église qu'on aller, à sec à ligne prière qu'on a monter. Si nièce moi envoyé, yon témoin Jéhovah voyer le nièce moi pour dire envoie à ton oncle pasteur. Envoie à ton oncle pasteur. Voyez ça by ton oncle pasteur pour louer que Jésus pas bon Dieu. Moi, je crois fermement dans mon cœur. Je suis persuadé, je suis convaincu que le Seigneur Jésus est Dieu. Bien que la Bible dit il est fils de Dieu, il est fils de Dieu dans la chair. Mais dans sa divinité, il est né Dieu parce que la Bible dit faisons l'homme à notre image. Dieu parlait à deux autres personnes, le Fils et le Saint-Esprit présents dès le commencement. Faisons, première personne du pluriel, faisons. S'il dit faisons, il n'a pas parlé à l'homme ni à pied bois qui peut bâtir, qui peut faire, il t'a parlé au Fils et au Saint-Esprit. Donc si Dieu a dit dès le commencement, Bereshit Adonai, et au commencement Dieu créa les cieux et la terre, et puis il dit maintenant faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Que s'il dit faisons, c'est-à-dire il t'a parlé, s'il t'a dit pour contre, il pas de mon avec lui, il t'a dit je fais l'homme à mon image et à ma ressemblance. Mais elle te dit, faisons l'homme, en nous fait l'homme, en nous fait l'homme. Alors c'est le Dieu Fils qui peut quand même Fils, parce que le peut venir sur la croix. Parce que Dieu apprend, il te voit Jésus mourir à la croix comme petit lit, pour te venir sauver nous après que nous te fin péché. Mais Jésus était bon Dieu avant même que le te vienne homme. C'est pourquoi Dieu, le Fils de Dieu, est Dieu 100%, il est homme 100%. Parce que pour qu'on ait homme qui vivent dans le ciel là, dans la position Jésus là, côté nous capable intercéder au Fils et le capable dire ça à papa, ça nous besoin et nous capable joindre au nom de Jésus.
Alors, lorsque je lis et vidéo ça, nièce moi envoyé au sujet de Jésus pas Dieu, il est fils de Dieu. Nous avons un verset que nous sortis là, en pile témoin Jéhovah, utilisez verset ça, 1 Jean 3 verset 8, pour dire Jésus-Christ est petit bon Dieu, pas bon Dieu. De ce fait, pas prier dans non, non pas même besoin adorer, le servir, etc. Moi-même, moi quoi, la foi chrétienne que m'a défendre dans quoi. Moi, c'est un apologète qui défend que Christ est 100% homme et 100% Dieu. Même s'il dit celui qui pêche est du diable et le diable pêche, dès le commencement, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Que ce nom Christ soit gravé comme dans les lettres majuscules dans votre esprit ce soir, dans votre cœur. Que le gravé dans l'esprit, avec une lettre majuscule, Christ est Dieu. Christ est Dieu. Et si je dis à moi Christ pas bon Dieu, je vais dans l'enfer. Je vais dans l'enfer tout droit. Et je crois que Christ c'est bon Dieu. Christ pas jamais menti. Et je vais préparer des versets aussi pour nièce moi, hein, pour le témoin Jéhovah que vous voyez pour moi, hein, pour montrer que Christ a dit croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Et de côté, il dit Thomas, cherche la Bible très consistante, très systémique au sujet de la divinité de Dieu, tant au sujet de son humanité et de sa christologie. Maintenant, il est toujours basé sur le fait que Christ est homme, fils, il pas ouais que Christ est Dieu, fils. Maintenant, nous croyons que la sagesse éternelle de Dieu qui est incarnée a révélé et a communiqué sa volonté, son amour, son esprit à l'homme pécheur, misérable. Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce. Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce. Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce. Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce. C'est par l'amour de Dieu que Christ est venu mourir même pour nous-mêmes à la croix. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ça n'a pas sorti de nous-mêmes, ça venu de Dieu. Mais il t'a besoin petit li à Jésus-Christ pour te venir dès l'origine, pour te bâtir une rédemption pour nous-mêmes, un salut pour nous-mêmes. Et que Dieu est tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit jugé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dieu nous livre son Fils au lieu de l'épargner. Bon Dieu livré non petit li Jésus-Christ, li pas épargné li. Li voyait entre les mains des bros, des Romains, les Juifs, Caïphe, tous les grands juges. Lui qui n'a pas point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, verset 32. Il était livré non seul petit lia, le Fils unique, son Fils unique. Il voyait à la croix, il était battu, maltraité, humilié, houspillé pour le pécheur, pour même avec moi. Et Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs offenses. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il les a
mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ n'est pas devenu pécheur, mais il est devenu péché pour l'humanité, parce qu'il est allé à la croix. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. L'homme avait abandonné Dieu et tournant son amour de lui vers la créature. Et le changement de cœur de l'homme vers Dieu par une véritable réconciliation le rendra à nouveau capable de paix avec Dieu. Et dès que l'homme est fait un objet digne de la complaisance de Dieu, bon Dieu te voulait réconcilier avec nous very badly, que te voulait seul petit li en mourir pour nous-mêmes, pour que nous soyons capables de sauver par grâce. L'évangile, c'est un message qui est digne d'être écouté et aussi digne d'être reçu. C'est pas seulement écouter ce message de réconciliation, de salut, de destruction des œuvres de ténèbres, mais c'est aussi un message digne d'être reçu et d'être appliqué. L'évangile est le message par lequel les gens se réconcilient avec Dieu, se tournent leur regard vers Dieu, et c'est le moyen par lequel ils grandissent dans la pitié. Assoya, moi invite aussi pour faire la paix avec Jésus-Christ. Vous êtes capable d'ouvrir cœur et accepter Jésus-Christ comme seul maître, sauveur et seigneur la vie. Parce que pas l'autre nom qui est capable de sauver ou encore. Il y a un seul nom selon Acte 4, verset 12. Selon Romains 1er, verset 16, Pierre dit: il n'y a de salut, selon Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en personne d'autre que Jésus. Car il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il y a un seul nom qui puisse nous sauver. Un seul nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Je t'invite à soyez, sous malade, sous découragé, sous affligé, sous à vivre dans l'épreuve, dans l'humiliation, dans le tracas, dans fait pas bon, dans l'illusion, dans la confusion, soit vivre dans le désespoir, pas d'espoir du tout. Tournez regard sur Jésus, parce qu'il est capable de la vie. Il est capable de la vie, il est capable de suer de l'eau dans les yeux. Il est capable de force, courage et énergie. Il est capable d'augmenter ta vigueur, sous tomber en défaillance. N'a point rien Jésus pas capable de faire. Il est capable de tout. Il est le Dieu de l'impossible. Il est Dieu l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il est celui qui t'est venu mourir, qui t'est venu chercher nous, mais qui maintenant cap tourner pour juger l'humanité. Tout le monde qui pas accepté comme maître et seigneur la vie. Et c'est seulement l'évangile qui est capable de sauver. Soit dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, soit dans toute l'autre bagaille sont pas capables de sauver. L'évangile est non seulement prééminent pour le salut de l'humain dans la conversion du pécheur, mais il prend aussi également la première place dans la sanctification des saints. Si vous voulez être sanctifié, si vous voulez vous sanctifier, sanctifiez-vous par la parole de Dieu. Dans 1 Timothée 3, verset 16, l'apôtre Paul déclare: par la confession commune, le mystère de la pitié est grand. Puis, l'apôtre continue de définir l'évangile qu'il a prêché. Et sans contredit, le mystère de la pitié est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêche aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Si vous voulez sauver à soyez par grâce, c'est accepter Jésus comme maître et sauveur la vie. À soyez nous contents de ce que nous sommes avec vous. Et nous baillons bon Dieu toute gloire, honneur, que lui-même seul mérité. Et à soya, nous prenons prendre une petite pause publicitaire et avec vous. Holy Land Discovery Tour, invité pour marcher dans les pas de Jésus.
Eh bien, c'est dans l'idée ça, oui. Holy Land Discovery Tour a organisé deuxième tour en Israël qu'a fait dans fin mois de juin 2022. Éducation, information, découverte, aventure. Tout ça inclus dans le voyage ça que nous pas t'adouer manquer. Même gens avec année passée a bien une cérémonie baptême qu'a fait dans la rivière Jourdain côté Jésus est baptisé. Pour plus de détails sur frais et date exacte à tourner ça, contactez pasteur Daniel N. Auguste dans 617 817 0423. 617 817 0423. Si vous voulez aller en Israël, et nous demandez ou capable de contacter nous dans 617 817 0423. Il y a quelqu'un en ligne. Nabdou, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Non, bien branché là, m'attendons, oui. Eh bien, OK, merci beaucoup. Merci, c'est notre computer. Merci. Vous voulez faire une petite publicité? Yeah, OK. Vous voulez dire... Moi, Mando, est-ce que vous voulez parler de computer là dans quelques secondes? By téléphone? Non. OK, bon, by numéro, non, merci. OK, tout le monde qui a même pour un coup computer, la caillou, m'a bien pour la caillou, dans le cap bon pour y voir. Mais numéro, nous pas arrivé. 508 513 75 31. Merci. 508 513 75 31. Non, maître de Mladen m'a déplacé une nous computer à la caille. Merci beaucoup, pasteur. Merci, ça va. Saluer tous frères et sœurs qui ont côté nous à Soya, tous amis, collègues qui ont côté nous. Si tu as besoin d'un avocat pour aider, vous capable de contacter pasteur Ricardo Bonacci Télémac. Si tu as aimé aller dans un voyage en Israël en juin 2022, contactez-moi dans 617 817 0423. Voyage ça c'est $3,550 par personne, nous avons enregistré en pile monde. Nous avons enregistré. L'année dernière, nous étions 51. L'année ça, nous avons 51 aussi et même plus. Mais pour l'instant, nous senti nous en très bonne position dans enregistrement que nous avons fait. Si tu as aimé aller, nous avons place toujours en Israël en 2022. $3,550. Contactez-moi dans 617 817 0423 pour moi enregistrer. Merci. Saluons grand sœur moi qui a côté dans Saint-Martin, c'est Frances Auguste Robard. Oh papa. N'a côté toutes frères non, toutes sœurs non cap côté non, nous essayons de ne pas faire d'individualité ce soir. Nous gardons de faire d'individualité. Mais je vous salue tous et je vous aime dans le Seigneur, tous nos frères, tous nos amis, tous nos collègues. Si vous cherchez un bon avocat, un avocat capable, pouvant vous aider avec vos cas légaux et juridiques, etc., contactez le révérend docteur Ricardo Bonacci Télémac 2. Abdi Mounsa, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Marine, comment vous me commencez, moi, parce que moi, j'ai besoin d'aide, mais comment vous me commencez à expliquer qu'ils ont besoin d'aide là. So, je pour demander à radio à qui est-ce qu'on a parlé ou bien qui est-ce qu'on a expliqué quel type d'aide on a besoin, qui est très urgent. Bon, et au capable de relais dans même téléphone ça après show quelconque. Après show, oui, ok. Après 8 heures. Merci. Yeah.
maman. Oh oui, Seigneur, oh papa, merci papa, pour tout ça fait pour moi. Oh papa, merci papa, pour tout ça fait pour moi. Ou lavez-moi, ou sauvez-moi, ou bénis-moi, papa. C'est pour ça moi que oui merci. Parce que vous faites tellement bagaille pour moi. Holy Land Discovery Tour, invité pour marcher dans les pas de Jésus. Eh bien, c'est dans l'idée ça, oui. Holy Land Discovery Tour a organisé deuxième tour en Israël qu'a fait dans fin mois de juin 2022. Éducation, information, découverte, aventure, tout ça inclus dans le voyage ça que nous pas t'adouer manquer. Même gens avec l'année passée a bien une cérémonie baptême qu'a fait dans rivière Jourdain côté Jésus t'est baptisé. Pour plus de détails sur frais et date exacte à tourner ça, contactez pasteur Daniel N. Auguste dans 617 817 0423. 617 817 0423. Merci. Donc, nous presque arrivés dans la fin de l'émission, non? Et nous voulons prier bon Dieu pour nous-mêmes. Seigneur Jésus, nous disons merci pour frère ça qui là, qui dit qu'il y a des problèmes, c'est familial, etc. Nous demandons, cher Seigneur, on va intervenir dans la ville. Merci pour l'émission ça. Merci pour chaque internaute, auditeur, auditrice qui t'a écouté. Fais-nous grâce ensemble, résoudre problème yo, fais-nous quoi dans nous-mêmes, fais-nous accepter comme sauveur et mettre la vie yo. Nous remettons toute bagaille, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin sauveur, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.